besoin contrôle esprit de ces actes de Sikakol, besoin contrôle ya salvo de Biba, il n'y a que les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit puissent prendre la direction de notre culte, puissent être le maître de ce culte. Les Saint-Esprit puissent être, alléluia, le chemin que nous allons marcher. Qu'ils soient les directeurs de ce culte, qu'ils prennent la direction. Les Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et le monument d'ensemble, avoir contrôle.
libela kombo na Yesu ekita moto na Yesu ekita echasse oyo nyonso tu eza na koempêche bon déroulement ya kita lelo oyo nyonso tu eza na kopekisa ete molimo na Nzambe esala oyo nyonso te elondami ezali ya Nzambe te oyo nyonso tu elondami na poko ete mongulu alingi te ete kinto eleka na kokumisa Nzambe banda kobelela sika ya moto na Nzambe banda kobelela na oyo nyonso ya mokili moto na Nzambe kita etumba nyonso makila na Yesu epapa nyonso eranverse nyonso ezala na vestima ezala na bachaise ezala na tous les quatre coins ya salle ezala na bamire nyonso ya salle oyo moto ezala embrassé par le feu ezala embrassé par le feu ezala embrassé par le feu belela moto ndeko belela moto na Nzambe kita moto esikisa baevre nyonso ya mokuna misala nyonso tu ya mvutema oyo elingi evute misala nyonso ya lourdeur oyo elingi etya lourd kate sikoyo oyo nyonso tu ya cas diverse oyo nyonso spirituel ya ténèbre eleka na kobima bobele na kombo na Yesu Kristo comme tu n'as jamais adoré Dieu. Regarde les lèvres de la croix bien-aimée. Total anani oyo nzamba sali na kulusi. Les fils que kaka oyo sali na croix. Ya mone pesa oposa ya kokuma melaye. Depuis janvier tokoti kino sika. Combien de fois tu t'es déjà prosterné devant l'Éternel? Si on te demande combien de fois que tu t'es déjà prosterné devant l'Éternel, humilié devant l'Éternel, combien de fois?
lisusu babandi année oyo titre komi na mois d'avril makolomeli ekumamela na nzambe te efukamela na nzambe te eyebi kofukamela ti année mpe kosila ata ne fils que 30 secondes nani efukamela nzambe te. Oh, la Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués avec vos fardeaux, vos charges, déposez ça sur l'Éternel. Mais pas na yo dimi yo moko kako me ma charge na yo. Et pour ta Bible le bête ya kako tika ko ba yankolo. Tant ko tike fa nkolo ba charge na ko koma pepele tu devenu libre. À ce moment là de ko komone loko moko te e ko ba ko empêcher o e ba na ko kuma bela nzambe. Ezali loko moko te ko ba ko empêcher o adorer nzambe. Ko tala lolengo la tite, ko tala rang social yo zali na mote, mais awa tozande Yesu ndaza mokonzi na biso nyoso. Nyose kuma melaye. La parole déclare que tout genou fléchisse au nom du Seigneur. Que tout genou fléchisse au nom du Seigneur Jésus. Ma bonne mon ami Seigneur, tu l'as dit, Zambé. Mino pour la vie, c'est tant pour la monnaie de l'aïe. Mais il se fait le coucou, ma mère, la volonté. Mais encore la question, il se volit la mousse. Il a abrégé les temps pour Israël. Il a prolongé encore les temps pour la nation. En fait, que dans la yoto, qui va voir comment qui va kate. Mais Yesu kama ye, il s'est souvenu de la promesse de Jacob. Et il nous a cherché. Il est venu nous chercher. Et ça lui a coûté même le prix de la mort. Ça lui a coûté même la vie. C'est pas pour vous faire retourner dans la vie. C'est pas pour vous sauver. Alléluia. Azam Zambé du Corona News. Azam Zambé Boké. Alléluia. Commencez à adorer ce Dieu. Commencez à louer et lever les yeux. Alléluia.
Hein? Amen. Ok. On va passer la parole au pasteur qui va introduire. Je bénis d'abord la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu est grand et puissant. Que le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va prêcher. Aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu, Alex, qui va prêcher. Je vais dire quelque chose. L'ennemi est menteur. Il est grand menteur et grand menteur. Et puis on est dans la fin du temps. Dans cette fin du temps, l'ennemi, il voulait ramener beaucoup de gens en enfer. Parce qu'il y a des citations, il y a des lois, il y a des choses qui se font, qui démontrent qu'on est arrivé dans la fin du temps. Et dans cette fin du temps, le diable a une stratégie de décourager les gens. L'Éternel est Dieu, est puissant et vivant. Alors, on est devenu, nous sommes maintenant dans le temps du soir, dans le temps où les ténèbres règnent encore. Et la Bible nous dit, dans ce temps du soir, comme l'histoire des 10 vierges, au milieu de la nuit, le pou est venu. Le pou est venu au milieu de la nuit. Mais tous les 10 femmes étaient des femmes vierges. Donc c'était des femmes qui craignaient Dieu. Alors 5 avaient la persévérance et 5 n'avaient pas la persévérance. Parce que et tous 10, c'était des femmes vierges, qui signifie les femmes qui craignaient Dieu. Mais on a vu 5 avaient la sagesse. Pourquoi? Parce que quand ils voulaient partir, ils ont pris l'huile, ils ont pris quoi? Et un peu de réserve d'huile. Parce qu'ils ne savaient pas combien de temps qu'on va faire dans la route afin qu'on puisse arriver. Mais les autres, ils n'ont pas pris. Ils ont pris seulement la lampe, sans prendre une huile à côté. Donc il manquait la sagesse. Peut-être ils étaient distraits. Parce que quand quelqu'un est distrait, il oublie tout. Donc 5 folles. La Bible me dit 5 étaient sages, 5 étaient folles. Si on voit les 5 folles, quelqu'un qui est folle, quelqu'un qui manque l'intelligence, quelqu'un qui n'a pas la sagesse. Alors 5 là qui étaient folles, ce sont des gens qui manquent la sagesse, les gens qui sont dans la distraction, les gens qui manquent la sagesse, les gens qui manquent la connaissance. Et le diable manipule beaucoup des enfants de Dieu qui manquent la sagesse, qui manquent l'intelligence, qui ne voient pas la grâce qui est devant eux. L'ennemi est très, très, très malin. C'est pour cela, dans notre prière, il faut demander beaucoup la sagesse, le discernement de l'esprit et la connaissance. Dieu te donne la connaissance. Dieu te donne le discernement. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi le discernement. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes le discernement. J'ai besoin que tu me donnes la sagesse, la connaissance. Je puisse discerner ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Que je puisse connaître toute l'arme ennemie qu'il utilise contre moi. Parce que si tu ne connais pas ce que l'ennemi, l'arme ennemie qu'il utilise contre toi, tu vas entrer dans la piège de l'ennemi. Tu dois connaître l'arme de l'ennemi qu'il utilise. Tu dois marcher toujours dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher toujours dans la vie de sanctification et dans la vie de purification afin que tu puisses arriver là où l'Éternel veut que tu puisses être. C'est pour cela que c'est très très important
qu'on puisse marcher dans la sagesse. Les 5 folles, ils n'avaient pas l'intelligence de comprendre. Peut-être on va faire 4 jours, 5 jours. Ils n'ont pas calculé dans leur pensée. Ils ont pris seulement la lampe, dans la précipitation, ils sont partis. C'est pour cela, l'esprit de précipitation, l'esprit de distraction ne vient pas de Dieu. Tu dois être très, très intelligent afin que tu puisses combattre l'ennemi et tu puisses garder ta foi. Et tu puisses garder la persévérance. Si je n'avais pas la foi, si je n'avais pas la persévérance, je ne peux pas arriver dans cette étape que j'ai arrivée. J'avais la foi, j'avais la persévérance. Je ne croyais pas ce que je voyais, mais je croyais ce que Dieu me l'avait dit. C'est pour cela que l'Éternel Dieu se manifeste dans ma vie. Pourquoi? J'avais la persévérance et j'avais la foi. Parce que tout ce qu'on vit dans notre vie, ce n'est pas la réalité. Le diable ne te pousse pas, ne te montre pas que ce que tu vis, c'est la réalité. Non. Il y a des choses que Dieu cache pour toi, pour ta vie. Ce que je vivais avant et ce que je vis maintenant, donc tout ce que je vis maintenant a été caché. Si j'avais cru, je ne peux pas arriver dans la dimension que je suis. C'est pour cela qu'il faut garder ton intimité avec Jésus. Garder ton relation personnelle. Tout le monde peut te tromper, mais Jésus ne te trompera jamais aucun jour. Il est un ami fidèle. Qu'on doit être sage, qu'on ne doit pas être folle. Les 5 sages, ils ont pris la lampe et la réserve et l'huile. La Bible nous dit, le Saint-Esprit de Dieu nous donne aussi l'intelligence. Ils avaient la connaissance, ils avaient le discernement de discerner, mais non, on ne sait pas quand on va arriver, qu'on puisse marcher, qu'on puisse continuer, qu'on puisse marcher. Quand ils sont arrivés au milieu de la nuit, les 5 folles ont compris qu'on n'a pas d'huile et ils sont partis vers le sage pour demander l'huile. Les sages ont dit non, nous ne pouvons pas vous donner cela. Nous avons aussi le peu d'huile. Va chercher à celui qui vend afin que vous pouvez recevoir, acheter et recevoir. Ils ont retourné. Quand ils ont retourné, ils sont partis au milieu de la nuit. Le pouls est venu. On ne connaît pas l'air. Il y a de la loi qui sort. Partout de la loi qui sort. Il y a des choses qui se passent. Tout bouge. Alors, on doit être vraiment très, très prudent afin qu'on ne puisse pas tomber dans le piège de l'ennemi. Qu'on soit très sage, qu'on soit très intelligent, très, très sage. Que laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse, laisse que la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous. Merci beaucoup pour votre église. Père éternel, tu as dit, si les gens ne veulent pas t'appeler ici, c'est là le bien. Tu prends les choses, Seigneur de gloire, faibles, pour faire ça fort. Tu prends les choses qui n'ont pas la force pour donner ça la force. Laisse que le ciel s'ouvre. Laisse que dès aujourd'hui, lui ne puisse pas manquer dans sa bouche. Père, parle. Je sais que tu parles. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel. Je vous souhaite tous bonne journée de dimanche. Et c'est aussi période de Pâques, la Pâques continue toujours. Nous fêtons toujours la Pâques et Dieu vous bénisse. Fêtez Pâques chaque jour dans ta vie, car
C'est une fête recommandée par lui-même le Seigneur. C'est une fête que Dieu a fait ça pas pour lui-même, mais c'est pour nous. C'est lui qui a quitté le ciel et venu sur la terre et s'est donné la vie lui-même pour toi et moi. Nous étions des brebis, mais des brebis égarés. On était des brebis, mais Satan nous a fait égarer. Et personne ne voulait nous récupérer. Il a envoyé les apôtres, il a envoyé les prophètes, pardon, il a envoyé les messagers, ils sont venus. Mais aucun messager, aucun prophète a fait retourner les brebis du Seigneur dans la bergerie. Mais lui-même maintenant a décidé, il a dit, maintenant je dois envoyer mon fils. Souvenez-vous de l'histoire que le Seigneur a dit. Que le maître du champ, il envoyait toujours ses serviteurs aller surveiller les champs. Le premier est venu, on lui a tiré. Le deuxième est venu jusqu'à ce que lui-même, le maître du champ, il a dit, je dois envoyer maintenant mon fils. Peut-être il est repère de mon fils. Il est repère de mon fils et on doit le respecter. Envoie aussi son fils. On a pris son fils, on dit, voici l'héritier. C'est lui qui va hériter tous ses biens. Il faut les tabasser. Il faut les tirer. Or, c'était Jésus parlait de lui-même. Il est venu pour nous donner la vie. La vie qui était égarée, la vie qui était perdue, les diables qui étaient au-dessus de nous. Personne ne devait prendre le devant sur les diables. On était vraiment les esclaves du péché. Mais lorsque Jésus est venu, c'est comme si il est venu nous entêter. Nous sommes venus de tête dure maintenant devant les diables. Le diable ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas nous piétiner ou bien marcher sur nous comme auparavant. Maintenant, si le diable se présente, nous aussi, nous avons aussi notre maître, le nom qu'il nous a laissé, la force qu'il nous a donné, le pouvoir qu'il nous a légué, de s'entêter aussi devant les diables, de lui dire allez là-bas, au nom de Jésus, et nous chassons même les diables. Donc les diables, son pouvoir, sa puissance est faite. Mais si le diable continue toujours à marcher sur nous, si le diable continue toujours à nous bloquer, à nous freiner toujours, à mettre des barrages dans nos vies, cela veut dire la faute nous revient. Il y a quelque chose que le diable nous réclame que nous n'avons pas encore abandonné. Ça lui appartient. Il le réclame. Mais si ces choses-là, que nous l'abandonnons, lorsqu'il vient, tu vois que quelqu'un tient sa dette. Si tu payes la dette de quelqu'un, il ne pouvait pas encore venir pour réclamer encore une autre dette, puisque tu as tout payé. J'avais emprunté 100, maintenant, prends 20, tu es resté avec 70, 80. Il va venir toujours, jusqu'à ce que, bon, prends 30, tu restes avec 50. Il va venir toujours, puisque 50 là, il faut qu'il le paye. Et tu lui donnes encore 30, les 20 là, il va venir toujours. Mais jusqu'à ce que tu dois solder tout. Les 20 restants, tu lui remets. Les créanciers ne pouvaient pas encore venir réclamer. Ils ne pouvaient pas. Si tu étais faible puisque tu avais la dette, quelque chose qui réclamait était en toi. Tu étais faible. Tu commences à lui supplier, arrangeons-nous, faisons ceci. Mais maintenant, lorsque tu dois tout payer, lorsqu'il vient, je crois que tu dois venir la tête dure. Tu vas même oser la voix, taper même la table. Mais ça devient quoi? J'ai déjà tout donné. Tu n'as aucun pouvoir, aucune autorité de demander encore, j'ai tout payé. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être devant le diable. Mais si nous sommes toujours faibles devant le diable, c'est que quelque chose il réclame. Ces choses-là que nous allons voir, rien d'autre que le péché. Or, le Christ est venu, il a renversé le péché. Si réellement nous sommes morts avec Jésus, ressuscités avec Jésus, alors que lorsque nous mourons, c'était le péché qui meurt. Et lorsque nous sommes ressuscités à la gloire de Dieu, c'est pour vaincre maintenant, c'est pour marcher dans la victoire. Alors si tu vois que quelqu'un marche toujours dans les péchés, prie toujours le Seigneur, venez toujours à l'église, mais il marche bien dans les péchés, il reste toujours dans les péchés, il n'est pas mort avec Jésus. On peut trébucher, oui,
trébucher et puis tu retournes, tu répands. Et ce n'est pas dit que le péché que tu as commis aujourd'hui, le même péché que tu as confessé, et demain encore le même péché que tu as tombé, tu as confessé le même péché, toujours le même péché. Là, tu n'es pas encore mort dans le Seigneur. Tu n'es pas encore mort. Il faut voir. Lorsque le créancier viendra, il va réclamer ses droits. Comme le pasteur venait de dire, tu ne dois pas entrer. Ça sera trop tard lorsque tu vas retourner encore chercher et venir. Les 5 ont déjà parti, la porte est fermée. Mais Jésus est bon, avant que la porte ferme, il est venu vers le soir. Il nous a cherchés. Avant de fermer la porte de la bergerie, il a dit non. Ils étaient 100. Mais j'ai ici 99. Il y en a un qui manque. Il a abandonné sans fermer la porte, laissé d'abord les 99, 99. Elle est partie vers le soir, puisque le temps est déjà dépassé, il faut que la bergerie doit être fermée. Il est parti chercher les brebis perdues. Oh, il était déjà brebis, mais elle est perdue. Jésus est allé, il a trouvé aussi les brebis, mais entre les mains des créanciers, entre les mains des bandits. Vers le soir, on a saisi les brebis. On voulait même les tuer. Mais ces brebis que moi je sais, on m'a envoyé d'abord pour chercher ces brebis. C'est ça, c'est pour ça qu'il avait dit qu'on m'a envoyé pour chercher les brebis perdues. Et non de la tribu d'Israël, mais de la maison. Non de la tribu. Il y en a 12 tribus, oui. Mais lui n'est pas venu chercher de la tribu, mais il a cherché de la maison. De la maison d'Israël. Cela veut dire la maison de Jacob. Or, dans la maison de Jacob, il n'était pas seulement 12. Dans la maison de Jacob, ils étaient 13. Plus une fille que Léa avait donnée à Jacob. On avait vu la fois passée, cette fille-là, lui-même, elle était sortie. Elle est allée. Comme la promesse a été descendue d'Abraham, Abraham à Isaac à Jacob, avant de devenir d'abord Israël. À Jacob, lorsque son père Isaac le bénissait au nom de Jacob. Au nom des 13. Et Jacob est parti. Elle est retournée. Elle avait 13. Mais un qui était perdu, il fallait que maintenant, lui, comme il n'avait pas eu part d'Israël, que le temps est venu, que Jésus puisse les chercher, puisse entrer aussi, car les promesses étaient venues de tous les enfants. De tous les enfants. Elle aussi a parti. C'était nous. On était de la maison, mais on était égarés. Lorsque Jésus a trouvé les brebis entre les mains des créanciers, le créancier dit, ces brebis, il faut les tuer. Elle a notre dette, il n'arrive pas à payer. Bien-aimés, nous avons mangé la fruit, mais jusqu'à maintenant, personne, aucun apôtre, aucun prophète, aucun envoyé de Dieu a payé cette dette de la fruit que nous avons mangée. Qui nous avait poussé de manger? C'était les créanciers, les diables. On a mangé le fruit, les péchés là. Et qui avait payé la dette? Jésus est venu. Il nous a trouvés entre les mains des créanciers. Et maintenant, il faut que la dette soit payée. Jésus a dit, bon, laissez-les partir, mais voici, je donne ma fille à cause de lui. Souvenez-vous aussi ce soir-là, lorsqu'on a arrêté Jésus. Qui cherchez-vous? Jésus a posé la question. On a dit, Jésus de Nazareth. Ils ont venu, ils ont reculé tout le monde. Qui cherchez-vous? Ils ont bien répondu, Jésus de Nazareth. Jésus a dit, si c'était moi qui vous cherchez, laissez-les partir. Laissez-les partir. Mais voici. Donc il s'est donné lui-même pour nous libérer dans les péchés. Alors que si Jésus réellement était mort pour nous, cela veut dire c'est nous aussi, nous étions morts avec Jésus. Tous les péchés devaient être mourir et ressusciter maintenant avec Jésus pour ne pas commettre les péchés. Alors nous allons lire dans 1 Pierre. Nous allons lire un peu beaucoup, mais on doit limiter même à 4, même à 3. 1 Pierre
D. Malheureusement, notre tableau endommage. C'est dommage. Hein? Ça ne fonctionne pas. Un Pierre 2, verset 25. 1 Pierre 2, verset 25. Épître de Paul, première épître de Paul, chapitre 2, 25e verset nous dit ceci. Car vous étiez comme des brebis. Avez-vous déjà? Car vous étiez comme des brebis errantes, comme des brebis égarées, comme des brebis perdues. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur. Pasteur n'avait d'autre que berger. Car vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Alléluia. Donc, on était des brebis errantes, égarées, des brebis perdues. On était déjà des brebis, mais égarées, errantes, perdues. Mais maintenant, vous êtes retournés. Pierre nous rappelle maintenant qui nous sommes. Qui sommes-nous maintenant actuellement? Maintenant, nous sommes retournés vers qui? Vers les bons bergers. Nous sommes retournés dans la bergerie. Nous sommes retournés entre le mains du Seigneur. C'est lui qui est le gardien, le seul qui est gardien de nos âmes. C'est Jésus. Bien-aimés, souvenez-vous encore de David. Lorsque le prophète Samuel venait pour oindre David, David n'était pas dans la maison. Dieu envoyé, allez dans la maison d'Israël. Je dois te montrer qui que tu dois oindre. Celui-là sera mon serviteur, l'homme sera mon cœur. Mais en arrivant dans la maison, il n'a trouvé personne. Amen. Hein? Amen, peuple de Dieu. Amen. Lorsque le prophète est venu, David n'était pas à la maison, mais tous les enfants étaient complets. David n'était pas là. Et lui croyait que bon, maintenant, il a vu la taille, il a dit, bon, c'est lui que Dieu m'a envoyé chez toi. Dieu a soufflé au prophète, ce n'est pas lui. C'est lui que j'ai envoyé, il n'est pas là. Il fallait qu'on puisse aller chercher David. C'est ça le Christ lorsqu'il est venu. Il fallait qu'on puisse nous chercher pour avoir le Saint-Esprit. L'huile qu'on avait oint à David. C'est lui qui était dans les champs. On lui a fait venir dans la maison pour qu'on puisse lui oindre. C'est comme ça, c'est que aussi ça fait pour nous. Le Seigneur est allé vers les champs en dehors pour nous faire retourner dans la maison, comme on avait fait retourner David dans la maison pour le oindre. Et c'est pour cela que nous avons ici le Saint-Esprit. Si David, il était oint, revêtu de la puissance de Dieu, il a tué seulement un seul homme qui est David. David. À combien plus forte raison maintenant, toi, qui es le second David, si je peux le dire, oint maintenant de l'Esprit de Dieu. Combien de David que tu dois renverser dans ta vie? Si tu n'arrives pas à renverser David, Goliath, pardon, si tu n'arrives pas à renverser Goliath, alors tu n'es pas encore David. Tu n'es pas retourné encore à la maison. Autant pas encore oint. Il faut que tu sois David. Recevez oint par les prophètes. Or, le prophète des prophètes, c'est Jésus-Christ. Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit à toi, pourquoi tu n'arrives pas à renverser l'impudicité, la fornication, la haine, les mensonges, la calomnie et les querelles, et ainsi de suite? Pourquoi tu n'arrives pas à renverser? Car David était choisi, il a renversé Goliath. Mais toi aussi, on t'a cherché, tu es retourné à la maison.
Et on t'a versé l'huile qui est le Saint-Esprit. Mais jusqu'à maintenant, David a commencé toujours à gronder sur toi. Pardon, Goliath cherchait toujours. Merci, vous êtes vraiment très attentifs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais Goliath, toujours, a renversé ta vie. A grimacé toujours ta vie. Cela veut dire quelque chose qui n'allait pas dans ta vie. Si tu es vraiment celle que Dieu avait trouvée et tu es retourné dans la maison, comme David n'était pas à la maison, bien aimé. Il était dehors. Nous aussi, nous étions dehors. Mais comme nous sommes retournés à la maison, nous sommes plus que... David était plus que même ses frères qui étaient à la maison. Nous sommes plus que l'Israël. Souvenez-vous, j'avais vu ce pasteur qui avait envoyé. En Israël, si on commence à presser Jésus, tu es condamné, c'est pas? Tu vois, nous sommes plus qu'Israël. Pourquoi souvenez-vous les pasteurs là qui vont en Israël, venez avec de l'eau pour vous vendre, venez avec des prières kabbalistiques, on vous fait réciter, invoquer des saints qui n'ont rien à voir avec notre salut. Maintenant, Dieu a permis ça pour que nos yeux puissent encore s'ouvrir en Israël, presser Jésus, ça devient péché, ça devient anathème. Voilà, abomination. Or, ils étaient de la maison. Mais ils n'ont pas choisi. Ils étaient des vieux et des grands par rapport à David. Nous sommes des petits. Israël était le premier. C'est comme sur la première alliance, dit à Brigitte, n'a pas voulu. Il a dit, maintenant, je dois faire la deuxième alliance. C'est comme Ismaël, le premier fils d'Abraham, biologique, pas de la promesse, mais biologique. C'était pas Isaac, c'était Ismaël. Ismaël, depuis la naissance d'Abraham, de toute sa vie, tout premier fils de toute la vie d'Abraham, c'était Ismaël, c'était pas Isaac. Mais Dieu n'a pas choisi Ismaël. Oh, Ismaël était l'aîné. Mais c'est Isaac que Dieu a choisi. C'est la deuxième alliance qui est plus forte que la première alliance. C'est comme la gloire du premier temple et la gloire du second temple. La gloire du second temple est plus glorieuse que la gloire du premier temple. Si tu vois que tu n'arrives pas à renverser les Goliath, cela veut dire quelque part, demande-toi, qui suis-je? Est-ce que quelque part encore, il a la réclamation des créanciers que je dois payer, je dois abandonner, ou il n'y en a pas? Or, ce que nous appelons la première alliance a été déjà inauguré avant, et ce que nous appelons la deuxième alliance a été déjà inauguré avant la première alliance. Donc, la deuxième alliance est plus ancienne que la première alliance. À ne pas comprendre. Hein? La première alliance, ou la deuxième alliance, je peux dire la deuxième alliance, est plus ancienne que la première alliance. Comment? Lorsque le péché était déjà venu, ce n'était pas l'homme qui était mort à cause du péché, mais c'était un agneau immolé. Or, l'agneau est devenu à la deuxième alliance et non à la première alliance. Dieu a déjà montré comment un agneau devait mourir. Et la deuxième maintenant, qui est le premier, que nous appelons première alliance, c'était la mort d'Abel. Abel aussi innocent. À cause de son adoration envers Dieu, son propre frère lui a tué. C'était un homme qui est mort. Un homme. Mais avant qu'un homme puisse mourir, c'était l'agneau qui était mort. C'était l'agneau. Donc nous comparons de la première et deuxième. Or,
La deuxième était déjà inaugurée bien avant, Dieu montrait comment un agneau qui n'a même pas fait du péché, mais il est mort, pour ramener son peuple dans les jardins. Et bientôt, nous entrons dans les jardins, qui est la nouvelle Jérusalem va venir et qui va entrer maintenant. Demandez la question, qui va entrer? Allons maintenant à Colossiens 3:5. Colossiens 3:5. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un de nous puisse lire première et puis moi je peux lire deuxième. Et j'ai l'intention que vous me suivez très très bien. Ouais. Oui. Non, notre bien-aimé c'est. Ouais, tu peux lire. Ah, tu vois. Colossiens 3:5. Faites donc mourir les morts qui sont sur terre, l'impudicité, la pureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité et qui idolâtre. Que Dieu vous bénisse. Colossiens nous dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ces membres-là doivent mourir. Faisons, moi je dois dire faisons. Faisons donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres-là qui sont sur la terre? On doit les faire mourir. Ça doit être enterré. On a bien mentionné, liste est exhaustive. L'impudicité, la passion des mauvais désirs, donc tous les désirs de la chair. La passion des mauvais désirs, tous les désirs de la chair. Or, la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assuit pas la compagnie de mon cœur, mais qui se trouve son plaisir où? À la loi de l'Éternel. Qui se trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. Or, le plaisir, rien d'autre que le désir. Or, la loi de l'Éternel, c'est la parole. La parole n'est d'autre que Jésus. Donc, cela veut dire, nos plaisirs ou nos désirs, ça doit focaliser seulement sur Jésus. Souvenez-vous en Genèse 3 encore, lorsque Jésus est en train de dire à la femme, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Ton désir sera porté sur ton mari. Ton désir, le désir de la femme, doit être porté sur le mari, sur son mari. Nous aussi, notre désir, ça doit être porté sur Jésus-Christ. Comme on a dit, donc, il trouve le plaisir à la loi de l'Éternel. Dans notre plaisir se trouve à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Chez Jésus, c'est notre mari, c'est notre époux. Nous sommes épouses, la femme. Or, la femme désire c'est vers son mari. Mais la passion des mauvais désirs, si se trouve en toi, tu n'es pas encore devenue la femme de Christ. Tu es la femme de quelqu'un, puisque nous avons des femmes. Dans le monde, nous vivons des femmes. Il y a la femme de Christ qui est l'Église. Il y a aussi la femme de l'autre, là, créancier. Lui aussi, il est l'Église. Il est aussi l'Église. Mais cette Église-là doit être restée et jugée et consumée par les filles. Car elle n'est pas la femme de Christ. Revenons à notre test. Et la culpabilité qui est une idolâtrie. Idolâtrie, la cupidité, idolâtrie.
Je ne savais pas que manque de foi aussi, c'est l'idolâtrie. Hein. Manque de foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est l'idolâtrie. Vous avez vu ce qui est passé à Mecque, Médine, chez les Arabes, lors des pèlerinages? Vous avez vu, hein? Oh, je me suis souvenu de la parole que Mohamed avait dit. Qu'est-ce que Mohamed avait dit? Je connais la vérité. Toute sa prédication, Mohamed disait maintenant, je connais la vérité. Je connais la vérité. Et après Mohamed aussi, toujours dans ces coins-là, Bouddha aussi venait, je cherche la vérité. L'autre a dit, je connais la vérité. L'autre a dit, je cherche la vérité. Mais l'autre a dit maintenant, lorsqu'il est venu, a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Si Mohamed connaissait la vérité, mais la vérité maintenant est là. Pourquoi vous n'allez pas suivre ce que votre maître avait dit? Votre maître avait dit que je connais la vérité. Maintenant, la vérité s'est présentée. Il a dit, c'est moi, je suis la vérité. Donc, Mohamed avait prêché Jésus. Amen. Et Bouddha avait cherché la vérité. S'il avait cherché la vérité, maintenant la vérité s'est trouvée voir. Il s'est vu. Mais si réellement les bouddhistes suivent pas à pas la parole de Bouddha, mais il faut trouver ce qu'on dit. Demandez, on vous donnera, chercher, vous trouverez. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore trouvé. Quand ils cherchent toujours la vérité, oh, la vérité est déjà là. C'est Jésus qui est la vérité. Dans les Bouddhas, les Mohammedans et les trucs là, la vérité est déjà là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné la vie pour nous. C'est Jésus qui est la vérité. L'autre connaît la vérité. L'autre cherchait la vérité. Mais lui-même, Dieu a dit maintenant, on connaît, on cherchait, et voici maintenant. Mais ils n'ont pas cru. Ce n'était pas des brebis égarées. Oh, un brebis égaré, il a dit, je connais mes brebis. Mes brebis connaissent ma voix et ils vont me suivre. Amen. Si tu vois quelqu'un prêcher, il se convertit ou pas, laissez-les. Jésus avait dit ça. Là, il a prêché en parabole, les disciples ont demandé, maître, pourquoi tu prêches toujours en parabole? Le maître a dit, je ne voulais pas qu'il converse. Ouais, le maître avait dit ça. Je ne voulais pas qu'il comprenne si il doit se converser. Jésus ne voulait pas. Il y en a de ceux-là qu'on doit prêcher la parole. Ça doit rester un texte. Ils n'ont pas des brebis perdues, des brebis égarées. Jésus a bien précisé sa mission. Il est venu seulement pour chercher les brebis égarées. C'est pour cela qu'il a abandonné les 99 qui est l'Israël. Pour aller chercher seulement les nations. C'est pour cela qu'il a dit, mets à moi Paul et Barnabas à côté. Amen. Pour aller où? En Israël. Ils ont sorti d'Israël. Ils ont allé vers les nations. Amen. Cette parole nous a cherchés. Et il nous a eu. Donc nous sommes des brebis égarées et récupérés par le Seigneur. Amen. Regardez maintenant ce que Romain nous dit. Alléluia. Je reste avec quelques minutes. Hein? Je ne dois pas aller trop loin. Supporter les versets, il faut lire la parole. Vous savez, j'ai un témoignage à moi-même. Ça passe à l'internet. Hein? Oui. Hein? Bon. Témoignage, je dirais ça lors des communiqués, je dois faire ces témoignages-là. Vous savez, lire la parole de Dieu, ça peut aussi, pas ça peut pas, mais ça sauve aussi. Tu vois, lorsque un créancier, un sorcier vient te chercher, s'il te trouve dans la prière, il n'aura pas. S'il te trouve aussi en lisant la parole, comme ce qui était passé pour moi. Ce qui était passé pour moi. Lui-même a bien dit, nous n'arrivons pas à entrer puisque tu lisais la parole
Et la parole, c'était lumière, cette lumière, ça reflète à toi. Ça commence à te frapper ou nous avons peur de venir pour te toucher. Je réserve ce témoignage puisque c'est problème familial. Bon. Allons dans Romains 6, comme j'avais dit, Romains 6, 1 à 12, on va aller mollo à la fin de notre prédication. Bien aimé, il faut s'exercer à lire la parole. La parole sauve et la parole c'est une personne. Dialoguer avec Dieu, c'est lire aussi la parole. Ce n'est pas toujours la prière, Or nous prions, la parole que nous sortons dans nos bouches pendant la prière, ça vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, vous n'avez pas encore prié. Vous multipliez de vaines paroles. Des paroles inutiles. Gloire à Dieu. Dieu écoute toutes les prières. Dieu. Même un sataniste, s'il prie, Dieu l'écoute. Un sataniste. Puisque l'œil de l'Éternel est partout. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Même sataniste prie, Dieu l'écoute. Même l'esprit Satan, il invoque Satan. Dieu l'écoute. Mais le problème maintenant, c'est exaucer. Toi aussi, ta prière, Dieu peut écouter. Et Dieu écoute ta prière. Il ne faut pas que Dieu n'écoute pas ma prière. Non, bien aimé, même si dans les péchés tu pries, Dieu t'écoute. Tu viens de l'impudicité, tu sors, tu pries, Dieu l'écoute. Mais le problème est maintenant exaucer, exaucement de ta prière, Dieu ne peut pas exaucer ça. C'est pour cela, depuis que tu commences à prier, il y a bien. Toi, tu crois que Dieu n'écoute pas. C'est lui qui a créé l'homme avec l'oreille. Vous croyez que lui-même n'a pas d'oreille? C'est lui qui a créé l'homme avec la bouche. Vous croyez que lui-même n'a pas de bouche? Car il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour montrer maintenant que nous sommes ressemblants de Dieu, lui-même s'est descendu comme l'homme, avec les oreilles, la bouche, le nez, les cheveux. Quelque part, il avait même eu la famine. La faim, pardon. De manger, soif de boire. Puisque nous sommes l'image de Dieu. Donc lire la parole de Dieu, ça sauve aussi. Ça peut t'écarter aussi dans les dangers. Une fois, j'avais vu aussi sur le net une maison brûlée, mais sauf la Bible qui n'était pas brûlée. L'image était circulée partout. La Bible, maison brûlée, carbonisée, mais la Bible intacte. Pour dire que Dieu, on ne peut pas brûler Dieu. Dieu rayonne toujours partout. Avoir la lire, même si le corps est faible. Chercher même une passage, prends ton temps, lire, même si tu ne plais pas, tu dors. C'est mieux aussi, c'est bien aussi. Exercer. Romains 6, 1 à 12, on doit aller mollo. Romains 6, 1 à 12. Ici, c'est Paul dit aux Romains, faiseurs du péché. Et ils marchaient toujours dans les péchés, même actuellement. Et croyaient que comme la grâce est là, bon, Dieu nous avait grâce, marchons-nous dans les péchés puisque la grâce est là. Non, bien aimé, on ne marche pas, on ne piétine pas la grâce de Dieu. On ne foule pas aux pieds la grâce de Dieu. Nous ne devons pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Comme la grâce est là, Jésus est déjà mort. Commettons-nous les péchés. Là où il y a les péchés, l'abondance du péché, la grâce aussi devient abondance. C'est du mensonge. C'est pour cela que tu vois toujours les Romains. Marchent toujours, même actuellement, vous savez, la Babylone, les Romains, cette église marche toujours dans les péchés. Et toujours l'idolâtrie, à genoux devant les statues, invoquer toujours les saints et les faux saints, ce sont les anges déchus. Priez toujours pour les morts, invoquer l'esprit des morts, fait des nécromancies. Et croyez toujours que la grâce est là. Paul aussi l'avait déjà averti. Regarde ce que Paul aussi nous avertit aussi. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Paul est en train de poser la question, de s'étonner. Loin de là,
nous qui sommes morts au péché, nous, brebis égarés, morts déjà au péché, comment vivons-nous encore dans les péchés? Comment vivons-nous encore dans les péchés si nous sommes morts au péché? Comment expliquer que quelqu'un qui est déjà mort au péché peut vivre encore dans les péchés? Cela veut dire que cette personne-là n'est pas mort au péché. N'est pas encore mort au péché. Lui, il n'est pas brebis égaré. Il n'est pas brebis perdu qu'on a cherché. Il n'est pas encore mort avec Christ. Paul a bien dit, il y en a 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Et à sa mort, question à poser. Il est en train de dire aux faux chrétiens, aux Romains, et il est encore de nous dire actuellement, nous qui marchons toujours dans les péchés, tirons nos conclusions, répondez aux questions. Paul est en train de poser. Saint-Esprit est en train de poser. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Lorsqu'on t'a émergé, tu étais mort. Laissez le péché. Et lorsque tu es sorti, le péché est resté. Romains 6, 1 à 12, et puis on va sauter d'autres versets. Nous avons été ensevelis avec lui, 4, par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En nouveauté de vie, une vie nouvelle, la vie doit changer. On nous a pris, on nous a émergés dans l'eau, on nous a fait sortir. Cela veut dire que nous ne sommes pas les mêmes. On était secs. Mais lorsqu'on t'a plongé dans l'eau, lorsque tu sors comment? Mouillé. Tu as déjà vu, mariage, oiseau qui est dans l'air. Oiseau dans l'air peut se marier avec un poisson dans l'eau. Poisson va dire à l'oiseau, je t'aime, venez, on va vivre chez moi. L'oiseau va descendre à l'eau pour vivre. Impossible. L'oiseau ne peut pas vivre. Et maintenant, l'oiseau a dit, ah, toi qui es dans l'eau, non, venez, ici il y a de l'air, le soleil fait beau, on va vivre, notre mariage, on va célébrer. Qu'est-ce que le poisson t'a dit? Cet endroit-là, moi, je ne peux pas. Mais c'est la vie des chrétiens. Comment vivre toi qui étais dans le péché? Je n'arrive pas, on n'arrive pas à comprendre. Si c'est impossible, les poissons dans l'eau, avec les oiseaux qui sont dans les ciels, ne peuvent pas se marier. Ton péché déjà dans l'eau, tombé. Toi qui es dans l'air comme un poisson, et un oiseau, voler dans les airs, comme le Saint-Esprit. Tu ne peux pas encore se marier avec ce que tu as déposé dans l'eau. Poisson, sirène, la reine, les princesses des eaux, les léviathans, tout ce qui se trouve dans l'eau, c'est déjà abandonné. Commencez maintenant à marcher. Cherchez déjà ceux qui vont avec toi. Cherchez déjà, puisque vous allez bien faire votre mariage. Mais toi, tu cherches ceux que tu as déjà abandonnés. C'est un mariage impossible. Lorsqu'on va t'appeler, allez là, tu vas mourir. Poisson, j'aime beaucoup poisson. Allez dans l'eau, tu vas mourir. Puisque les oiseaux ne peuvent pas faire 2 heures du temps dans l'eau, tu meurs. Tu meurs dans le péché, c'est fini. Et poisson, s'il ne pouvait pas venir dans l'air pour vivre avec l'oiseau, 2 heures du temps, il meurt. Dans le péché, si ça sort chez toi, il ne pouvait pas vivre. Il faut qu'il meure. Il faut que le péché meure. Mais jusqu'à maintenant, nous vivons comme poisson et l'oiseau. Alors, dans verset 5, je dois aller trop vite, peuple de Dieu. En effet, si nous sommes devenus une même plante, nous sommes devenus. Donc c'est comme si on n'était pas maintenant, nous sommes devenus. La parole bien dit, si nous sommes, en effet, si nous sommes devenus
il met mes plantes avec lui. Par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. À sa résurrection. Même Christ, il était mort, enseveli. Lorsqu'il est sorti avec les plaies. Donc Christ, avant sa mort, n'avait pas les plaies. Mais Christ est mort, sorti avec les plaies. Les plaies physiques, on a vu physique, tu peux toucher. Mais avant sa mort, on n'avait pas les plaies. Mais après la résurrection, Christ est venu. Thomas, moi je ne crois pas. Si Christ est ressuscité, il faut que je voie les plaies. Thomas avait vu Christ avec les plaies. Mais toi, mourir, rester, où sont tes plaies? Qui montrent que tu es ressuscité. Et pas seulement avec les clés, Christ est sorti avec aussi les clés. Il a dit, voici, j'ai les clés maintenant. Des séjours des morts et des morts. Il a dit ça, l'Apocalypse, on va voir ça. Il a montré. Mais toi, où sont tes clés? Avec ces clés, Christ a le pouvoir sur la mort et les séjours des morts. Toi, si tu es recherché et tu es ressuscité avec Jésus, tu as aussi les clés. Car il a dit maintenant, ce que tu dois fermer, ici, là aussi tu dois fermer. Ce que tu vas ouvrir, là aussi tu dois ouvrir. Mais toi, tu n'as pas la clé pour ouvrir. Tu n'as pas la clé pour fermer. Pose-toi des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose de créancier qui est à moi? S'il y a quelque chose de créancier qui est à toi, il est temps de se repentir, de faire la métanoïa. Changement de voie. La voie que tu marches, ce n'est pas les chemins que Christ avait dit, je suis le chemin. Puisque lui aussi, il est le chemin. Personne ne vous trompe aussi. Mais les chemins de la perdition. Les chemins des ténèbres. Lui aussi dit à ses disciples que moi, je suis le chemin. Et il a aussi dit, ses acolytes, il le suit aussi. Pour avoir l'argent, il faut sacrifice. Pour avoir l'argent, il faut les hommes entre les hommes. Mais pour avoir l'argent, il faut les chemins qu'ils ont choisis. C'est bien, ça paye. Les Mercedes, la maison, tout. Il ne manque à rien. Mais à la fin du compte, c'est ta vie sera en fait. C'est ta vie. C'est ta vie, bien-aimée. À quoi bon de vivre ou de gagner tout ce qu'il y a dans le monde et de perdre la vie éternelle? La vie que tu dois vivre sans fin. Ici, cette vie a la fin, a sa fin. Cette vie que nous vivons. Peut-être moi, à 65 ans, je peux quitter. Mais la vie où je dois passer chez les créanciers, soi-disant, chez les créanciers, ça doit être plus de 65 ans. Ou la vie que je dois passer auprès du Seigneur, ça doit dépasser celle de 65 ans. Pour seulement 65 ans là, que je rate ce que je dois passer d'éternité. Celui qui m'a créé, j'ai reconnu que c'est Dieu. Je l'ai vu à travers ses œuvres. Mais j'ai voulu aussi le palper et le voir aussi. Donc, mourir sans avoir ton Dieu, sans avoir ton Créateur. Satan qui ne t'a pas créé, mais tu le vois. À la fin du compte, il a vu. Il va t'accueillir. Mais ce n'est pas lui qui t'a créé. Mais il t'a accueilli. Non, bien aimé. Il faut avoir les ailes. Les soucis aussi. Dieu m'a créé à son image. Il faut que je puisse la voir. C'est comme si moi, j'avais laissé ma fille à 3 ans. Jusqu'à maintenant, elle a la souci de me voir. Ma dernière. Bien que les WhatsApp, on le voit en vidéo, chaque fois il plaît. Bon, je sais que Dieu me bénira, il va venir, parce que j'ai fait tant de fois. Bon, Dieu lui-même sait. Tu vois, la fille cherche toujours à voir moi, qui suis son père. Il cherche toujours à me voir. Tu vois. Et nous aussi, notre souci d'avoir, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Nous risquons de mourir et de ne pas voir celui qui nous a créés. C'est ça qu'on appelle l'abomination.
Ces péchés ne pardonnera jamais. Lorsque tu vas ressusciter, on va te juger. Mais ce qui va te condamner, ces péchés-là, l'abomination. Tu vois? De ne pas voir celui que tu as créé. À cause du péché. 6 nous dit comme ça, dans Romains 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, dans les créanciers, le péché qu'on appelle le vieil homme, a été déjà crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Que le péché doit être notre esclave, mais nous ne devons pas être l'esclave du péché, puisque c'est toi qui vas orienter le péché. L'esclave obéit toujours à son maître. Lorsque tu t'assis comme ça, des mauvaises pensées commencent à tourner dans ta tête, tu as le droit de l'orienter, comme le maître oriente son esclave. Et toi, tu fais quoi? Allez balayer là-bas. Lorsque ces pensées viennent, l'orgueil, puisque je suis bien là, hé, loin de moi. Je suis fils de Dieu, Satan. Chassez-les. Il est ton esclave, il va t'obéir. Lorsque l'impudicité croît, ah non, cet esprit, va-t'en. Il doit t'obéir. La culpabilité, les mensonges. Au lieu de dire A sans accent, moi je dis A. Oui, c'est A, mais j'ai ajouté accent. Ça devient autre chose. Sans accent, c'est verbe. Avec accent, préposition. Donc, des choses différentes. Ça devient du mensonge. Bien que tu as dit A, mais ce n'était pas A avec accent. C'était sans accent. Bien que tu as mis point virgule, mais c'était virgule. Où est le point? Même un prof correct, à la place de point, tu mets point virgule, la phrase peut changer. Même la tonalité de prononcer peut changer. C'est une erreur, c'est une aussi faute. Ce n'est pas les mêmes. L'esclave du péché. Il faut que le péché puisse t'obéir, soit le maître du péché. Recommander le péché. De sortir dans ta vie. D'aller dans les lieux arides. Il va t'obéir. Romains 6,7 nous dit, car celui qui est mort est libre du péché. Si tu es toujours coincé du péché, c'est que tu n'es pas mort. Tu dois aller trop vite. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Avec Christ, nous ne connaissons pas les péchés. Avec Christ, nous fuyons l'impudicité. Lorsque l'appétit vient, ça vient. Les péchés, c'est aussi un appétit, ça vient. Comme j'ai l'appétit de manger, soif de boire l'eau, les péchés aussi peuvent se présenter comme un appétit. J'ai l'appétit d'embrasser une jeune fille. Je suis seul à la maison. Mais est-ce que je dois obéir pour être l'esclave du péché, ou cette pensée doit m'obéir, qu'il soit mon esclave? Je dois les chasser. Je dois les chasser. Jusqu'à mener il y a aussi des chrétiens voleuses, des chrétiens voleurs. Il y a aussi un péché que nous négligeons, frauder. Quelqu'un vient à l'église, n'a pas payé les tickets. Oh, mais je ne comprends pas. Frauder au train, il vient, mais il n'a pas les tickets. Tu viens prier Dieu. C'est un péché bien aimé, évitez. 10 euros, ça te coûte combien? Reste à la maison, prier Dieu, il va t'écouter. Reste à la maison, prier Dieu. Il ne faut pas remplir les bancs ici, tu es venu frauder, pécher. Des chrétiens voleurs, des chrétiennes voleuses dans les magasins. Tu prends 3, tu caches 1, tu payes 2. C'est du péché. Dieu ne veut pas ça. C'est du péché. Et j'ai déjà vu quelqu'un, il a arraché l'étiquette de 22 euros, collé ça, il a pris de 16 euros collé ici, on vient là-bas, on arrête. Pourquoi la machine a dit 22? Non, j'ai dit ça 16 euros. Oh, il avait changé l'étiquette. Mais à quoi? Mais chrétiens, quelle sorte de chrétiens nous sommes? Fuyons les péchés. Croyons que nous vivons aussi avec lui. Dans 9, je dois aller trop vite. Chanson que Christ est ressuscité des morts.
Nous fêtons toujours la résurrection de Jésus, notre Pâques. Ne meurt plus. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur eux. La mort, c'est péché, c'est salaire. La mort, c'est salaire. Lorsqu'on travaille, on va payer. Hein? Gehalt, loan. Lorsque je travaille, j'attends mon chef pour virer 1100, 1200 euros dans mon compte. C'est ça mon salaire de ce que j'ai fait. Toi aussi, tu as travaillé, tu as connu le péché. Attends, c'est le salaire. On doit virer dans ton compte. C'est la mort. La mort. Ne t'en faites pas. On doit virer dans ton compte. Lorsque tu vas checker, tu vas soustraire. Moi, je dois soustraire l'argent, mais toi, tu vas soustraire, c'est la mort. Or, Christ est ressuscité, n'est plus mort. Mais toi aussi, tu as ressuscité. Mais tu retournes toujours à mourant. C'est dans les péchés. On doit payer la salaire. 10. Car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie. C'est pour Dieu qu'il vit. Nous vivons pour Dieu. Je ne vis pas pour te faire plaisir, ma sœur. Toi, tu ne vis pas pour faire plaisir à ta sœur. La sœur ne fait pas pour faire plaisir au pasteur. Nous tous, notre plaisir, désir, c'est pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Si je vis pour toi, oui, je dois connaître les péchés. Puisque je vis pour quelqu'un. Mais je ne vis pas pour quelqu'un, je vis pour Dieu. Alors, où est la place du péché? Puisque bientôt, notre temps va finir. L'Israël a commencé déjà à manifester les symptômes du Christ. Puisque ça, c'est qu'il commence à faire, c'est l'Antichrist. 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 Prêcher Jésus, ça devient l'abomination en Israël. Oh. Mais si nous agenons, nous prions le Dieu d'Israël. Mais je vous dis que ce n'est pas l'Israël, c'est Dieu là que nous prions. Il y aura un jour où on va comprendre ça. C'est l'Israël ici, c'est kabbaliste. C'est Kabbal. Hein? Mais nous prions. Le Dieu qu'il prie, c'est, permettez-moi d'anticiper, c'est Salomon qui avait mené ça en Israël. Il avait bien commencé avec le Seigneur, mais l'envie, marié avec la fille de Pharaon, il a construit un temple pour la fille de Pharaon. Marié avec la fille des Médonites, il a construit. Et chaque fille commence à invoquer ce Dieu en Israël. Et Akab même est venu encore plus grave. Il a fait appel encore à la princesse Jézabel venue en Israël, grand temple, pour adorer les dieux des nations. Ils ont abandonné les dieux d'Israël. C'est pour cela que Dieu aussi les a abandonnés, il a quitté. On a fait la permutation. Vous venez d'Israël, moi je vais vers les nations. Amen. Et nous avons Dieu. C'est nous qui doivent prêcher maintenant l'Israël. Ne suivez pas les cabales, ne suivez pas l'eau qui nous porte. Les drapeaux du Congo, le pasteur avait dit, se trouvent en Israël. Et se trouvent dans quel côté? Capernaum. Là où Jésus avait maudit cet endroit, Capernaum. Toi, Capernaum, tout ce que j'ai fait, si j'avais fait ailleurs, on devait se compléter. Congo, ce n'est pas le Congo de la RDC. Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Quand les drapeaux du Congo se trouvent à Capernaum, cela veut dire l'Afrique tout entière. C'est le cœur. Comme David, si vous pouvez voir le cœur de Dieu, n'allez pas chercher où voir David. L'homme, c'est le cœur. Voir David, c'est le cœur de Dieu, c'est David. Lire bien les psaumes. Tu vas trouver le cœur de Dieu chez David. C'est pour cela qu'on a choisi Congo, puisque le cœur de l'Afrique, c'est Congo. On a mis Congo là-bas. Ce n'est pas seulement les Congolais. Allons au Cameroun, allons au Côte d'Ivoire, tu verras les miracles, la prédication de Dieu. Mais au centre, c'est le cœur. Lorsque le cœur bloque, tout est bloqué. Mais lorsque le cœur fonctionne, tout est fonctionné. Amen. Hein? Amen. Je quitte Romains, je tire la conclusion à Apocalypse 22, 10, 15. C'est notre conclusion. Nous sommes déjà 14h33. L'Apocalypse 22. Là où on va tirer notre conclusion. J'aime beaucoup l'Apocalypse.
Un juif ne peut pas révéler l'Apocalypse. Un juif. Israël a tué. Apocalypse 22, 10 à 15. Un juif devant l'Apocalypse, qu'est-ce qu'un juif dit? Il a dit que Paul avait beaucoup, et Jean avait beaucoup mangé. C'est pour cela qu'il a eu cette révélation. Regardez-vous. Un juif, Jean avait beaucoup mangé. C'est pour cela qu'il a eu cette révélation. Ce n'était pas la réalité. Apocalypse 22, 10. Je dois lire et puis petite conclusion. On doit plier. Et il me dit, ne scelle point la parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche, mes bien-aimés. Le livre qui a été scellé par le prophète Daniel, mais par le prophète Jean, ce livre n'est plus scellé. Quand le temps de Christ est proche, l'arrivée. Quand le pasteur avait dit l'histoire des 10 vierges, tous étaient vierges, mais la différence c'est la lampe et le contenu. Ils avaient aussi la lampe. Tous étaient vierges, oui, amen. Tous avaient des lampes, oui, amen. Tous avaient de l'huile, oui, amen. Maintenant, la quantité d'huile, la persévérance dans la vie chrétienne, c'est ça ce qui compte. Puisque c'est là, on avait commencé avec eux. On nous a prêché aussi ensemble avec eux. Ils ont déjà dégoûté. Mais nous persévérons toujours. Et parmi nous encore, il y aura aussi de ceux-là qui vont abandonner. Et nous aussi, nous allons encore avancer. Et jusqu'à le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est là même la parole de Dieu tombe. Il ne va pas se convertir. Même si la parole de Dieu, même ici, il voit le miracle, il doit attribuer le miracle de Dieu à Satan. Ah, ça c'est des fétiches. Ah, ça ne peut pas. C'est comme si Dieu est limité. Dieu est illimité. Amen. Il peut m'écarter ici, il appelle un aigle. Aigle commence à parler. Vous n'avez pas vu un chameau, c'était chameau, âne. Âne parlait. Voilà. Mais le prophète n'avait pas vu. C'était prophète, il n'avait pas vu. Ah, m'a coincé le prophète a frappé encore. Ah, m'a dit, mais comment? Est-ce que tu montais, c'est la première fois que tu montes sur moi? Tu montais chaque fois. Est-ce que je t'ai dit, j'avais déjà fait ainsi? Non. Mais pose-toi la question. Dieu a ouvert les yeux du prophète, il a vu l'homme avec l'épée. Dieu est capable de tout. Nous ne pouvons pas limiter notre Dieu. Donc, celui qui est injuste soit encore injuste. Moi, je dis Amen. Que celui qui est souillé, s'essuie encore de nouveau. Oh, oui. Amen. Ici, Chine a fait sortir encore. Oh, c'est pitié. C'est pitié. Mais il y a aussi les bébés, les gardés qui vont sortir encore. Donc, les hommes, les femmes, nous n'arrivons pas à satisfaire nos besoins. Chine les a fait encore des femmes poppies, des hommes poppies. Et il s'essuie encore de nouveau. Les injustes, ils marchent encore dans l'injustice, encore devant Dieu. Mais Dieu fasse grâce. Dieu fasse grâce. Que les justes pratiquent encore la justice de Dieu. Nous devons encore pratiquer la justice de Dieu. Si tu pratiques encore, foncez encore ton trou à pratiquer toujours la justice de Dieu, car le temps est proche. N'arrête pas. C'était 30 km, tu es arrivé à 28 km. Pour arriver seulement 2 km restants, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Tu vas abandonner. Seulement 2 km restés pour arriver à 30 km fin. Regarde derrière là où tu viens. 28 km que tu as parcouru. Et tu viens à 28e
fatigué, je n'arrive pas. Fatigué. Non, continuez, pas à pas, lentement, sûrement. Le 10 km est resté. Même à temps emboîté, continuez. Tu vas arriver à 30 et tu vas sortir vainqueur. Mais si tu t'arrêtes, c'est là que tu as abandonné. Lorsqu'on va prendre encore la lyre ou le souffle, on doit aller te dépasser. Il est juste de pratiquer encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous sanctifions que par le sang de Jésus à béni. Nous sanctifions. Nous ne sommes pas des pécheurs, mais nous trébuchons. C'est pour ça que la parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation, puisque le sang est là. Les vrais chrétiens. Trébuchons, cela veut dire péché qui n'est pas médité, qui n'est pas prémédité, ou bien qui n'est pas prenons l'exemple que je viens de l'église, mais j'ai promis quelqu'un, lorsque je sors de l'église, tu me verras tel que je suis. Tu vas sentir. Au cas ni déjà le son. Tu peux l'église, ok, ça là. Là n'est pas trébuché. Là, tu as connu le péché. Chrétien ne connaît pas le péché, mais trébuché, oui. Je sors comme ça. Quelqu'un peut marcher ou bien faire quelque chose, ou bien il a des flaques d'eau, une voiture peut me jeter de l'eau, ça sort. Seigneur, pardonne-moi. Qui directement, j'ai péché, j'ai regretté. Trébucher, c'est ça. Ouais, improviste. Voici, merci ma sœur, improviste. Tu n'es pas préparé pour faire ça. Mais ça arrivé, tu as commis directement. Le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus, c'est pour ça qu'on dit les saints sanctifient encore de nouveau. Il ne faut pas passer 2 minutes, 3 minutes à laisser ce péché. Mais commettre l'impudicité, si tu n'as pas fui, ce n'est pas trébucher. Ce n'est pas trébucher. La culpabilité, ce n'est pas trébucher. Il y a d'autres péchés, on peut trébucher, mais d'autres péchés, ce n'est pas trébucher. Quand on a dit fouiller, toi tu n'as pas fouillé. Je dois prier, ma sœur, ne fais pas comme ça, je suis frère, alléluia, amen. Sœur vient toujours, alléluia, amen. L'école, alléluia, amen. Et vous commettez, tu dis que non, je suis trébuché. Et je dis non, tu n'as pas trébuché, tu as connu le péché. 12, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. La rétribution, cela veut dire la récompense. La récompense. Tout le monde doit être récompensé. Les vrais ou les faux doivent être récompensés. Il y aura ceux-là qui doivent récompenser la vie éternelle, ceux-là qui vont aller chez les créanciers pour rendre chacun selon ses œuvres. Chacun selon ses œuvres. Regarde maintenant nos œuvres. Arrangeons maintenant notre vie. Car il a dit, je suis Alpha et Oméga. C'est lui qui avait commencé comme l'agneau. L'agneau qu'on avait tué au jardin d'Éden pour le péché. Et c'est lui qui va finir aussi comme le lion. C'est ça. L'alpha, c'est l'agneau. L'oméga, c'est les lions. Les lions, c'est l'oméga. Les lions, c'est l'oméga. Donc il va finir comme les lions. Là, il n'aura pas les pitiés. Il a bien dit, le premier à être mort, c'était l'agneau dans les jardins. Et les derniers, il ne va pas mourir. Il doit assister le trône pour juger. Cela veut dire qu'il est vivant. C'est lui-là. Quand on dit, mon rédempteur s'élèvera les derniers. C'est ça. Il est vivant, pas la mort. La mort, il était le premier. Mais les derniers, c'est mon rédempteur. C'est révérend les derniers. Il va juger avec les bâtons de commandement. Le commencement et la fin de toutes choses. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Martin Luther King. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Heureux, c'est qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. L'arbre qu'on nous avait interdit, souvenez-vous, la jeunesse. Dieu nous a chassés afin que nous ne pouvions pas toucher cet arbre.
Pourquoi? Puisque notre état était état salité. Nous étions dans les péchés. Nous ne pouvions pas toucher les choses saintes. Maintenant, comme on est saint, le sang nous a lavés. Mais Seigneur, ayez pitié, laissez-nous les toucher. C'est pour cela toucher. Il a dit errer, c'est que c'est lave les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. En dehors, il y a des chiens. Bien aimé, en dehors de la vie chrétienne, il y a aussi des chiens. Moi, je l'ai déjà vu. Pas les chiens que nous voyons les blancs avec les chiens. Les chiens du Satan. Il a aussi dit, oui, moi j'ai. Vous voyez l'animal qu'on appelle hyène. Il n'a pas peur. Il sait que l'eau va les frapper. Mais hyène n'a pas. Téti. Même l'eau a pris son truc. Hyène, Satan est comme ça. Satan est comme ça. Il ne veut pas laisser la vie chrétienne et ta vie normale vivre dans Jésus. Hyène vient toujours là. Même l'autre, il va fuir. Mais il va revenir toujours. Toujours. Les chiens aussi sont comme ça, les chiens du diable. Pas on parle des chiens que nous voyons. Laissez cet animal tranquille. Il les aire libre. Mais les chiens ici en dehors, il y a des chiens comme ça, avec des ailes. Un jour que Dieu fasse grâce, vous pouvez aussi l'avoir même dans les songes. Un chien en train de s'envoler, eux sont bêtes comme si hyène, tout à fait comme hyène. Peut-être c'est hyène qu'on avait appelé les chiens. On dit en dehors il y a des chiens. Pour nous menacer toujours, nous attaquer, il faut les fuir en Jésus. Les charlatans, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime pratiquer les mensonges. Donc si tu te trouves dans cette rang, tu es encore du dehors. Tu n'es pas de Dieu. Alors, si tu étais du dehors, fais venir entrer comme on avait fait entrer David pour qu'on puisse te rendre. Et fais mourir les membres sur la terre, les veillons, avec Jésus est ressuscité. Jésus était ressuscité avec les signes. On avait vu des plaies et avec les clés. Maintenant, toi, tu es ressuscité. Quel signe? On doit prendre un peu du temps pour prier. Tout ce qui était mort, que les chiens avaient dévoré, ça doit être ressuscité. Toi, tu es ressuscité. Comment ta vie ne peut pas être ressuscitée? Toi, tu es ressuscité. Comment ton mariage ne peut pas être ressuscité? Toi, tu es ressuscité. Comment ta santé ne pouvait pas être ressuscitée? Toi, tu es ressuscité. Comment ta vie financière, ta vie économique? Si ça arrive maintenant, l'Afrique appelle, même 5 euros, tu n'en as pas. Tu n'en as pas, même 5 euros, tu n'en as pas. Mais l'Afrique appelle et tu commences à appeler. Ma fille, envoie-moi des 5 euros, je dois te rembourser la fin du mois. Or, la Bible dit, nous ne pouvons pas en aider, c'est nous qui vont. Ouais. Nous devons prier. Ne fût-ce que 5 minutes. Que tout ce qui est à toi qui était mort là, Jésus était ressuscité, les plaies étaient là, la clé était là. Mais toi ressuscité, je voulais voir que toi tu peux circuler même avec une voiture, que ta vie doit changer. Tu peux même acheter une parcelle ici en Europe, tu peux même construire en Afrique, tu peux même, ta santé ne doit pas rester toujours comme ça. Chaque fois pasteur vient, j'entends, mes pieds font mal, c'est que quelqu'un ici ses pieds. J'ai entendu mon dos fait mal, c'est que quelqu'un est sur le dos. J'ai entendu les oreilles. Pasteur disait ça chaque fois. À la maison, j'ai entendu maux de tête. C'est que quelqu'un souffre des maux de tête. Non. Une vie nouvelle. Ça, c'est la chair qui porte ça. Mais lorsque tu as revêtu le corps, c'est le Saint-Esprit qui va habiter dans ce corps. Pas maladie. Si tu es maladie, sache-toi que tu n'as pas encore le corps, tu as la chair. Puisque la chair a ses caprices, la maladie, le rhumatisme, maux de tête, les freinages, les blocages, ce sont les désirs de la chair. Maintenant, lorsqu'on a un corps, que le Saint-Esprit habite maintenant, il n'y aura pas maladie, il n'y aura pas les blocages et les freinages. Mettons-nous debout, on va maintenant. Allez maintenant, là où tu étais. Ce n'est pas toi, celle que tu es ressuscité.